Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Salzbourg, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, l'avant-match Salzbourg, Paris Saint-Germain, 6e journée de Ligue des Champions. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'aimerais vite fait, réagir aux propos d'Mbappé dans son interview hier parce qu'il a réévoqué le PSG et on m'a carrément demandé de faire une vidéo pour décrypter ce qu'il dit. Non, je vais en donner mon avis vite fait à la fin de la vidéo, ça prendra pas longtemps. Voilà, ok, comme ça vous aurez mon avis et bref. Juste une chose les amis avant de commencer l'avant-match, tout à l'heure à 20h45, je serai sur la chaîne Twitch l'AB Débrief avec Elliot, le supporter de Auxerre qui m'a fait la vidéo de l'avis du supporter adverse pour mon avant-match contre Auxerre. Et ce soir, ils refont un petit peu le débrief du match, ils reviennent sur le match, ils m'ont demandé d'être là à 20h45 sur leur chaîne Twitch. Donc c'est la chaîne Twitch l'AB Débrief, comme l'AB Deschamps, mais c'est l'AB Débrief. Donc venez comme ça représenter avec moi le Paris Saint-Germain, etc. Me laissez pas tout seul au milieu des Auxerrois. Voilà les amis. Donc c'est pour vous dire que tout à l'heure je serai sur la chaîne d'Eliott. Voilà. Donc les amis, c'est simple. Salzbourg, Paris Saint-Germain. Là, on va pas se mentir, les gars, mais t'as vraiment, parce que c'est vrai que depuis le début de la Ligue des Champions, on s'est tapé du gros morceau, en général. On s'est tapé l'Atlético, on s'est tapé le Bayern chez eux, on s'est tapé Arsenal chez eux. Il va nous rester encore Manchester City, le match juste après. Le déplacement de Stuttgart qui sera pas si facile que ça. Et voilà, donc là, t'as quand même la chance d'avoir un adversaire où pour moi, c'est largement à ta portée, même avec ce PSG en plein doute, même avec ce PSG qui connaît un petit coup de moins bien, même en championnat actuellement, on va y revenir, même pour un PSG qui a un effectif, on le sait, on le dira jamais assez, limité pour la Ligue des Champions. Là, les gars, on affronte une équipe qui est derrière nous, qui est 32e avec 3 points, d'accord, et une équipe qui est cinquième du championnat autrichien. Une équipe qui est en pleine crise, qui reste sur ces 7 derniers matchs en championnat autrichien. C'est seulement une victoire pour 4 nuls et 2 défaites. Voilà. Donc ils sont en plein doute, ils sont en pleine crise. En Ligue des Champions, c'est catastrophique, surtout à domicile. Et demain, ils jouent à domicile contre nous. Voilà, les 5 matchs de Ligue des Champions de Salzbourg, c'est une défaite 3-0 au Sparta Prague, défaite à domicile contre Brest 4-0. Brest a été gagné 4-0 là-bas. Ok. Salzbourg, Dynamo Zagreb, le Dynamo Zagreb qu'on a pris 8 à Munich, a quand même gagné 2-0 à Salzbourg. Ensuite, Salzbourg a créé la surprise en allant gagner 3-1 au Feyenoord, et ensuite a pris une vraie branlée à Leverkusen 5-0. Donc là, les amis, je vous le dis clairement, là, si tu ne prends pas les 3 points demain, c'est une faute professionnelle. Et là, je pense que ça ne sert plus à rien d'espérer parce que là, déjà, que t'as que 4 points, c'est catastrophique. T'es même pas barragiste, t'as que 4 points. T'as même plus le droit à l'erreur, t'as quasiment plus le droit de laisser des points. Si tu ne prends pas les 3 points demain contre Salzbourg, là, faut baisser les armes. Là, c'est bon, c'est terminé, faut même plus rien espérer. Ok? Là, c'est vraiment un match pour moi, entre parenthèses, cadeau, pour que tu aies 3 points et que tu souffles un petit peu. Vraiment. Si le PSG ne saisit pas cette chance-là d'affronter une équipe 5e du championnat autrichien qui n'a gagné qu'un match sur ses 7 derniers matchs de championnat autrichien, qui a pris que des branlées à domicile en Ligue des Champions, même par Brest, si tu ne saisis pas cette opportunité-là de gagner les 3 points, là, on peut plus rien faire, les gars. Là, vraiment, on ne peut plus rien faire. Ça sert à rien de finir les 2 autres matchs. Demain, c'est victoire. Je ne veux rien savoir. Il va falloir déjà, même si c'est un Salzbourg qui est malade, qui est mal en point, il va falloir proposer autre chose que face à Nantes et face à Auxerre. Il va falloir te bouger les fesses et il va falloir être impliqué devant, appliqué devant. Parce que ça aussi, c'est notre plus gros défaut en Ligue des Champions depuis le début. Et maintenant, ça se répercute même sur le championnat. Quand bien même en championnat, les amis, je ne suis pas inquiet. Ça arrive des coups de moins bien dans la saison. Je me souviens, moi, vous pouvez regarder les archives, vous tapez PSG saison 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, bref. Je me souviens que même à l'époque Laurent Blanc, même à l'époque Ancelotti, même à l'époque Tuchel,
On a connu des petites séries comme ça en championnat, des petits coups de moins bien, un petit coup de frein. Bon, ça arrive. Là, je suis pas encore alerté en championnat, je suis pas encore alarmé. Ça, une équipe peut-être qui voilà, ce qui se passe en Ligue des Champions, ça reflète un petit peu sur eux, sur leur morale, tout ça. Un petit coup de moins bien en championnat, ça arrive. Demain, peut-être que si tu gagnes très bien à Salzbourg, ça va te faire du bien, tu vas relancer la machine derrière en championnat, puis de toute façon, t'as pas trop le choix, parce que vu le calendrier aussi qui nous attend, et que Monaco et Marseille reprennent un petit peu ils ont un petit coup de mou, un petit coup de mieux, là, tu vois, ils ont mis un peu le bleu de chauffe, voilà. Hein, c'est comme ça, un petit coup de moins bien, puisqu'on évoque Marseille. Marseille, il y a 3 semaines en arrière, c'était la crise, De Zerbi doit se barrer, crise de résultats, et là, ils ont relancé la machine. C'est comme ça. Moi, je suis pas encore inquiet. Par contre, si en championnat, si demain, ça se passe mal à Salzbourg, et qu'en championnat, tu vois que c'est de pire en pire, et que le coach ne trouve pas les solutions, qu'il n'y a plus rien, là, par contre, va falloir vraiment s'inquiéter beaucoup. Mais pour ma part, moi, je pense que c'est un petit coup de moins bien. Bref, mais le championnat, on laisse ça de côté. Là, ce qui compte, c'est ce match à Salzbourg. Voilà. Marquinhos l'a dit aussi récemment en interview, il n'y a pas de problème avec le coach ou quoi. Il a dit, mais il a même fait les éloges de Luis Enrique. Comme je vous l'ai dit, ceux qui sont frustrés, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui jouent le moins et ceux qui n'aiment pas entendre leur cas de vérité, comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui lui ne sera pas là demain. Dembélé ne sera pas là demain. Mais je pense franchement que même sans Ousmane Dembélé, l'effectif que t'as, t'es au-dessus de Salzbourg. Oh les gars, Brest, ils ont gagné 4-0 là-bas. Zagreb a gagné 2-0 là-bas. Et Salzbourg n'a même pas marqué un but en Ligue des Champions à domicile. Face à Brest et Zagreb. Donc même si on n'a pas l'effectif qu'il faut encore pour aller loin, enfin gagner la Ligue des Champions, et qu'il n'y a pas Ousmane Dembélé, franchement quand même. Non, donc demain, si nos joueurs du PSG mettent les ingrédients qu'il faut, gonflent les pecs, viennent en mode Ligue des Champions, je pense que tu t'imposes à Salzbourg. Voilà, d'accord? Bref, donc on verra bien. On verra bien, mais encore une fois, c'est un match, entre guillemets, cadeau. Et là, si tu ne saisis pas la perche, là, moi, je peux plus rien faire. Et moi, demain, je ne veux rien d'autre que la victoire. Parce qu'on en aura absolument besoin. Voilà. Et puis, je t'explique pas, si tu ne gagnes pas à Salzbourg, derrière, la spirale négative qui peut continuer aussi. Un championnat, etc. Donc, vraiment, demain, ce match est très important, malgré un adversaire quand même plus faible que toi, et qui est en très mal lui aussi. Donc, ce match, il est très important. La victoire est obligatoire. Voilà. Donc, moi, demain, je ne vois rien d'autre qu'une victoire. Pour ma part, je vois un PSG s'imposer, 2-0 à Salzbourg. Voilà. Maintenant, l'interview d'Mbappé, les amis. Bon, moi, je vais réagir vite fait. C'est une interview qui, petite parenthèse aussi, le retour de Lucas Hernandez qui fait plaisir dans le groupe. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, c'est une interview pour Mbappé qui tombe au moment où l'image d'Mbappé est très écornée en France, avec l'équipe de France, où en France il fait de moins en moins l'unanimité, où les gens commencent à avoir ras-le-bol de lui, où même les supporters du Real commencent un petit peu à voir la supercherie et commencent déjà un petit peu à en avoir marre d'Mbappé, et où chez nous, chez les supporters du PSG, en général, son image est écornée depuis un petit bout de temps. Donc cette interview arrive à point nommé, comme on dit, pour redorer un peu son image, et c'est de la com pour moi. Voilà, c'est de la com. C'est un petit peu comme celui qui nous sert de président de la République, Emmanuel Macron, quand il vient et qui passe de la pommade à tout le monde quand il parle et tout, qui essaie d'endormir tout le monde. Bref, c'est une interview pour les naïfs. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Moi, je ne le crois absolument pas sincère dans cette interview. Lui, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été dans la communication. Tout est calculé. Quand il parle, c'est calculé. C'est pour une raison. Bref. Et ça tombe encore une fois à un moment où il faut redorer son image. Voilà. Où il faut vraiment redorer son image. Donc, non, moi, j'y crois pas. Un mec qui prétend aimer le PSG, mais qui dit qu'il aurait prolongé si son frère l'aurait demandé pour rester au PSG. Ça veut dire qu'en gros, il aurait prolongé. Alors déjà, ça, moi, j'y crois pas. Hein. Mais en gros, si c'est vrai, ça veut dire qu'il aurait prolongé pour faire plaisir à son petit frère et non pas pour le PSG et le projet PSG. Donc déjà, hein, pour un mec qui aime le club. Ensuite, un mec qui aime le club et qui ne presse pas, qui ne court pas dans une demi-finale Ligue des Champions, aller aussi bien l'aller au retour contre Dortmund, alors qu'il était à un tour d'aller faire une finale et d'être à 90 minutes de gagner sa Ligue des Champions avant de partir avec le PSG et son club qu'il aime.
Ouais, bon, il a rien foutu en demi-finale de Ligue des Champions, pas impliqué du tout, donc bref. Un mec qui prétend aimer le PSG, qui a demandé à virer toutes les autres stars autour de lui, qui lui faisaient de l'ombre, et que tout tourne autour de lui, et quand il a eu tout ce qu'il voulait, il a dit aux dirigeants, bah moi je me casse quand même libre, alors qu'il avait dit qu'il partirait jamais libre. Quand il a signé au Real, il s'est empressé à dégueuler sur le PSG à sa première interview avec le Real. Au PSG, j'étais malheureux, ils m'ont maltraité, j'étais malheureux, patati patata. Il a craché dans la soupe comme jamais alors qu'ils lui ont tout donné. Et ensuite, il a deuxième interview avec le Real. Il leur remet une couche en disant je suis resté au PSG, j'ai prolongé. C'était pas pour le projet, c'était parce que en gros, il m'offrait un pont d'or. Donc ce mec-là, si on me dit qu'il aime le PSG, si vous voulez croire à ces conneries avec une interview pour les naïfs, il y a pas de souci. Moi, chacun son truc. Mais moi, je ne tombe pas dans le panneau et je n'y crois absolument pas. C'est de la com, c'est un acteur, c'est un gars. De toute façon, il est programmé pour faire l'acteur. Voilà. Donc voilà les amis. Bref, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud, en espérant une victoire. Même un 1-0, moi je prends. Moi je m'en fous, je veux les 3 points. Voilà. Demain, tu dois prendre les 3 points dans ce match. Bref. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.